Le Crédit Agricole du Finistère vous présente votre programme. Avec le Crédit Agricole, cap sur les événements de l'été en Finistère. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel Instant été. Aujourd'hui, nous sommes dans le sud du Finistère, au Guilvinec, pour vous parler du festival photo L'Homme et la Mer. Jusqu'au 30 septembre, 16 expositions et plus de 200 photos sont à découvrir dans les rues de la cité portuaire. Nous vous en parlons dans un instant avec le président du festival. Et puis nous avons aussi rencontré l'artiste Paul Bloas qui est exposé au Guilvinec. Mais juste avant, les reportages des rédactions de TBO, TV Sud et du Télégramme. 23 postes de la compagnie Hop menacés à Morlaix. La filiale low cost d'Air France l'a annoncé jeudi lors de son comité d'entreprise. Un coup de massue pour les syndicats du site morlaisien qui compte encore 300 salariés. Les 23 postes visés concernent l'administratif. Aucun reclassement dans la cité du viaduc n'est envisagé. À compter de ce samedi, 3 néonicotinoïdes très utilisés en Bretagne sont interdits. Une petite victoire pour les apiculteurs qui accusent ces pesticides de décimer les ruches. Du côté des agriculteurs bretons, en revanche, on s'attend à de sérieuses pertes de rendement. Pour trouver de nouveaux remèdes aux nuisibles, ils misent sur les nouvelles technologies et la recherche variétale. À quelques jours de la rentrée, le réseau d'Iwan met la pression. Ce vendredi, une quarantaine de militants se sont réunis devant les grilles de la sous-préfecture de Guingamp pour réclamer plus de moyens. Les écoles peinent à pallier les postes perdus avec la baisse du financement des contrats aidés. Environ 4200 élèves bretons vont faire leur entrée dans les écoles d'Iwan. Samedi soir, la vie va s'arrêter à Pontivy, le temps d'un match de foot. Ce match, c'est le tant attendu derby entre les clubs de la Garde et du Stade. Espéré depuis 2009, la rencontre entre les deux rivaux est enfin possible grâce à la récente montée des Stadis en division nationale. Quel que soit le vainqueur, Pontivy est sûr de faire la fête. Action à Locmariaquer, l'esprit de famille, une comédie familiale est en tournage jusqu'à la fin septembre dans le village du golfe du Morbihan. Elle compte au casting Guillaume de Tonquédec, Isabelle Carré et Josiane Balasco. Tombé sous le charme des marais du Brénégui, le réalisateur Éric Bénard a tourné la grande majorité de son film à Locmariaquer. Pour découvrir le résultat au cinéma, il faudra attendre jusqu'à l'année prochaine. La saison estivale touche à sa fin, comme la présence des CRS sauveteurs nageurs sur nos plages françaises. Chaque année, depuis 60 ans, ces policiers sont présents sur le littoral. Mais cela pourrait s'arrêter dès l'été prochain. Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, a annoncé une réflexion avec pour objectif de recentrer les CRS sur leur cœur de métier, à savoir des missions de sécurité. En 10 ans, leur nombre a été divisé par 2. Ils étaient 297 cet été. 3 plages bretonnes ont bénéficié cette année de leur présence. Saint-Malo, Bénodet et Pouldreuzic. Nous avons de l'incivilité sur la plage, avec les histoires de chiens. La plage est interdite aux chiens. Les surfaces de baignade partagées avec les surfeurs. C'est vrai que les CRS ont une double casquette, si on veut, au képi, du fait qu'ils sont sauveteurs, bien sûr, et en même temps, ils sont policiers, hein, donc ils peuvent intervenir, ils peuvent verbaliser. Ici, on a une spécificité, c'est que le poste de secours, et il y a la route tout de suite derrière, en plus. Donc il y a un territoire maritime, un territoire où il y a des passages de voitures, du stationnement, des conflits à régler. Chaque année, Jean-Pierre Kersalé fait une demande auprès des services de l'État. Cet été, 2 CRS lui ont été accordés pour la plage de Pénors. D'autres maires n'ont pas eu cette chance. Depuis 3 ans, la commune de Fouesnant-les-Glénans a perdu ses 4 CRS. On s'est réorganisé différemment avec la gendarmerie et la gendarmerie maritime qui patrouillent davantage. Une vigilance qui est apportée également au niveau de la police municipale sur l'autre site et la gendarmerie également. Donc aujourd'hui, le constat, nous n'avons pas de dérive, mais nous sommes sur des choses qui sont fragiles et c'est vrai que quelquefois, il y a des gens qui sont un peu récalcitrants parce que la personne n'est pas assez remontée, quoi. Les CRS sauveteurs nageurs seront-ils encore présents sur nos plages françaises l'année prochaine? C'est la question que se posent les élus locaux. Ils n'obtiendront pas de réponse de la part du gouvernement avant début 2019.
Voilà presque 30 ans que les multicoques n'avaient pas autant navigué dans la baie de Quiberon. Depuis mardi, le trophée des multicoques a repris ses quartiers à la Trinité-sur-Mer. Pendant 4 jours, une vingtaine de parcours de course sont proposés aux 4 catégories de bateaux. On remet au goût du jour quelque chose qui était dans l'histoire. Marc Guillemot a décidé de relancer ça, c'était une très bonne idée. Et nous, on a envie effectivement de l'aider à relancer ça. Faut aussi qu'on soit responsables tous. Hein. Le modèle, qu'il soit sportif ou économique, il tient à pas grand-chose. Et il tient aussi à des événements comme ça qui mélangent amateurs et professionnels. Pendant 1 an, les 4 organisateurs ont œuvré pour faire renaître ce trophée, même si depuis les années 80, les bateaux ont bien évolué. Il ne faut pas oublier de quoi sont issus les bateaux d'aujourd'hui. C'est vraiment ce travail qui a été fait avec les architectes et les skippers dans les années 80. Le but du rassemblement est surtout de faire découvrir cette diversité du multicoque. Mais c'est aussi l'opportunité pour les skippers de se préparer aux épreuves de l'automne. Ce qu'on cherchait, nous, c'était déjà avoir une partie sportive sur l'eau qui soit irréprochable. Et à terre, on voulait que ça soit convivial. C'est pour ça qu'on a fait un village qui est complètement ouvert, où les skippers sont accessibles. Et l'événement est l'occasion de se remémorer quelques souvenirs. Comme Alain Gauthier, qui était déjà au rendez-vous en 1982. Ce trophée des multicoques, moi qui avait 20 ans, la première édition, j'y ai participé. C'était le Graal, enfin c'était pas le Graal, mais c'était un truc de ouf, quoi. C'était un gros événement parce qu'il y avait une super ambiance, il y avait des bateaux de toutes les tailles. C'était vraiment ça a été un moment incroyable. Moi, des souvenirs du trophée des multicoques, c'est de la belle navigation sur l'eau et puis des fêtes mémorables aussi. Le trophée des multicoques se termine ce vendredi et Marc Guillemot pense déjà à une édition numéro 2 pour 2019 avec, selon lui, davantage de participants. Et nous revoilà au Guilvinec et nous avons retrouvé Michel Guiriec, le président du festival de photos L'Homme et la Mer du Guilvinec. Bonjour Michel Guiriec. Bonjour. Alors 8 photographes sont exposés jusqu'à la fin du mois de septembre ici dans les rues du Guilvinec. Des photographes d'ici mais aussi du bout du monde. Et on va commencer ici avec les photos qui sont juste derrière nous. Très bien, celle de Jérémy Carguelin de Pont-l'Abbé, un Le local de l'étape. Pont-l'Abbé, effectivement, oui. J'ai eu l'occasion de le rencontrer il y a 2 ans à l'Esconil. Et puis bon, je crois que les travaux qu'il expose sont quand même de très belle qualité. Et puis répondent aussi à l'esprit du festival qui est de montrer, à voir l'ordinaire des gens de mer. Hein. Non seulement bien sûr en Bretagne, mais aussi aux 4 coins du monde, comme vous l'avez évoqué. On va justement parler des 4 coins du monde, puisqu'on va parler maintenant du travail de Zachary Rabéi. Alors j'espère que j'écorche pas son prénom. Et il a travaillé sur les Rohingyas, ce peuple qui vit maintenant au Bangladesh, et il a photographié des pêcheurs Rohingyas, c'est cela? Tout à fait. Donc c'est aussi, vous voyez, un des buts du festival photo, c'est d'inviter à des arrêts sur image, sur la vie que mène ici dans des conditions quand même qui sont extrêmement difficiles. Ce sont des personnes qui ont fui, il faut le dire, une certaine persécution d'une partie de Birman. Et donc voilà, c'est donné à voir et aussi d'inviter à des arrêts sur image qui interpellent, qui font réfléchir sur des habitants qui sont sur le littoral, qui ont fui et pour qui le littoral, je dirais, est un abri. L'ONU a même qualifié ce qui arrive aux Rohingyas de génocide. C'était en début de semaine. Est-ce que pour vous, c'est aussi ça, un festival photo se doit aussi d'être engagé finalement? Complètement. Je crois que ça n'est pas le but premier du festival photo, mais il est clair, comme je vous le disais à l'instant, nous invitons tout au long de ce parcours, les personnes, les visiteurs d'ici et d'ailleurs, à cet arrêt sur image qui leur permet, du moins c'est ce que nous espérons, à réfléchir. Ils sont interpellés par un certain nombre de séries photographiques et donc qui sont plus ou moins militantes. Il est clair que la série que vous viendrez peut-être voir, que vous verrez dans l'après-midi, d'un photographe parisien, Argus, qui est donc dans une des ruelles de la ville du Guilvinec, est une série militante sur des habitants de l'île de Sein qui militent pour l'autonomie énergétique de leur île. Les photographies, on le voit, sont exposées en plein air gratuitement à la vue des habitants du Guilvinec, mais aussi des touristes dans cet environnement portuaire. Comment est l'accueil? Nous avons reçu un très bon accueil à la fois des habitants du Guilvinec et aussi des professionnels qui vivent de la mer. Mais c'est d'ouvrir en fait une galerie à ciel ouvert, ce qui est le cas, de transformer le Guilvinec alors des rues comme
comme la rue de la Marine, des jardinets, la façade de certaines maisons, et bien de les transformer, vous voyez, en galeries à ciel ouvert pendant 4 mois, du 1er juin, je dirais, au 30 septembre. Et gratuitement, 24 heures sur 24. Vous voyez, donc, de ce côté-là, je crois que l'accueil a toujours été favorable. Merci beaucoup, Michel Guériac, en tout cas, de nous avoir parlé du festival photo L'Homme et la Mer. On va continuer à en parler. On ne va pas retrouver un photographe, mais un des artistes exposés dans une des galeries du festival. C'est l'artiste Paul Bloas que l'on va retrouver tout de suite. Et nous avons retrouvé Paul Bloas. Bonjour. Bonjour. Vos géants de papier et les photos de vos géants de papier sont exposés au festival de photos L'Homme et la Mer au Guilvinec. Pour vous, ça résonnait bien, ce titre de festival L'Homme et la Mer, avec vos œuvres ? Pour certaines d'entre elles, sûrement, puisque toute une partie du travail qui est présentée, en fait, concerne l'intervention que j'avais faite sur les épaves militaires de Landévennec. Donc on s'y retrouve, et un peu plus après, bon, c'est un peu différent, mais on est en bordure pacifique quand même, on est dans le désert d'Atacama au Chili. C'est vrai qu'on connaît bien vos géants de papier, on connaît peut-être moins votre travail photographique. C'était aussi ça l'idée, de montrer une autre partie de votre travail ? C'est un maillon essentiel de l'œuvre complète, je dirais, puisque au départ, il y a les idées, c'est-à-dire les crowbars qui sont présentés au Guil dans l'expo, et puis il y a les collages in situ qu'on ne reverra plus. Tout ce que vous avez vu sur les photos là-bas, n'existe plus. Et la seule trace que je garde, ce sont ces clichés photographiques que je présente dans l'expo. La mer, justement, elle intervient comment dans vos créations ? Assez fortement, parce que j'ai remarqué que à chaque fois que je me balade et que je vais coller dans des villes, je vais plutôt dans des villes portuaires. Je pense à Beyrouth, même dernièrement à Taipei, à Taïwan. Enfin, il y a un rapport très fort généralement avec les ports, sans doute à cause de Brest. Vous avez rencontré les visiteurs qui viennent voir votre exposition au Guilvinec. Comment est-ce qu'ils réagissent en découvrant vos œuvres ici, dans ce lieu ? La question qui revient constamment, c'est mais vous ne trouvez pas que c'est dommage de les voir se détruire avec le temps ? Moi, j'en ai vu 3000 se faire détruire, et jusqu'à présent, ça ne m'a pas froisser les oreilles. Vous n'avez pas de pincement au cœur Non. Votre prochain travail, je crois, c'est au désert de l'Atacama. Vous pouvez nous en dire plus ? En partie, je dois repartir dans le désert d'Atacama, puisque j'ai pas fini le travail que j'avais commencé loin du Guilvinec, là-bas en 2016, mais plus près de chez nous. Je dois intervenir en rade de Brest assez prochainement pour une expo qui sera présentée à Rennes, à Béton exactement, dans la banlieue rennaise, à partir du 15 octobre. Merci beaucoup, Paul Bloas, en tout cas, de nous avoir parlé de votre travail exposé en ce moment au Guilvinec dans le cadre du festival photo L'Homme et la Mer. Merci à vous de nous avoir suivis tout l'été durant l'instant été. Dès lundi à 19h, vous retrouvez votre JT Breton. Je vous souhaite d'ici là une belle soirée et un bon week-end. Votre programme vous a été présenté par le Crédit Agricole du Finistère. Avec le Crédit Agricole, cap sur les événements de l'été en Finistère.